voleuse de cœur. Depuis mon plus jeune âge, une accusation injuste de vol a marqué mon existence, m'étiquetant à tort de voleuse durant toute mon adolescence. Chaque jour, le poids de cette injustice pesait lourdement sur mon cœur, enveloppant mon monde de tristesse et de douleur. Pourtant, dans cette obscurité, quelque chose d'inattendu et de merveilleux se produisait sans que je le sache. Je volais également le cœur d'un jeune homme. Voici mon histoire, un récit teinté de larmes et de souffrances, mais qui, contre toute attente, mène à l'amour et au bonheur. C'est l'histoire d'une rédemption, d'une renaissance au travers des épreuves, où la lumière de l'amour perce les ténèbres de l'injustice. Je m'appelle Samantha. Quand j'avais environ 6 ans, mon monde s'est effondré avec le décès de mon père, nous laissant, ma mère et moi, seuls face à un avenir incertain. Désemparés et sans ressources, nous avons trouvé refuge chez mes grands-parents maternels. Ma grand-mère, une femme douce et bienveillante, nous a accueillis avec un amour inconditionnel dans leur modeste foyer, apportant un peu de chaleur dans notre tourmente. Quelques semaines plus tard, ma mère a trouvé un emploi, apportant une lueur d'espoir pour subvenir à nos besoins. Mes grands-parents entretenaient une amitié précieuse avec un couple voisin. Leur mère décédée était autrefois la meilleure amie de ma grand-mère. Ce couple était parent de 4 enfants, un garçon et 3 filles. Leur fille cadette avait à peu près mon âge. Saisie par la solitude qui pesait sur moi, ma grand-mère, dans sa sagesse et son affection, m'a présenté à ce couple, espérant que je trouverais en leurs enfants des compagnons de jeu et un peu de réconfort. C'est ainsi qu'un week-end, j'ai été invitée chez eux, et très vite, je me suis liée d'amitié avec leur fille cadette, Marina. Peu à peu, je me suis habituée à passer mes soirées chez eux, trouvant du réconfort et de la joie dans cette nouvelle amitié. Malgré les avertissements de ma mère de ne pas trop m'incruster, je ne pouvais résister à l'envie de regarder leur grand frère Sylvain jouer à la console. Un jour, remarquant notre envie d'y jouer, Sylvain nous a généreusement permis de l'utiliser. Dès lors, chaque week-end, Marina et moi passions nos après-midi à jouer à la console. Un jour, vers l'âge de 8 ans, je suis allée chez Marina, toute excitée, pour lui montrer mes nouvelles chaussures que ma mère m'avait achetées. À ma grande déception, elle ne semblait pas les apprécier, mais elle m'a proposé de jouer à la console. Comme d'habitude, je me suis déchaussée à l'entrée avant d'entrer chez eux. Cependant, lorsqu'il fut l'heure de rentrer chez moi, mes nouvelles chaussures avaient disparu. Désespérée, je me suis mise à pleurer. La mère de Marina est venue à mon aide pour chercher mes chaussures, mais en vain. Elle m'a alors rassurée en disant que le chien de voisin les avait probablement emportées en passant. En larmes, je suis rentrée chez moi pour raconter à ma mère la disparition de mes chaussures. Avec douceur et réconfort, elle m'a pris dans ses bras, me promettant de m'en acheter une nouvelle paire. Quelques jours plus tard, ma mère m'a accompagnée à la kermesse de l'école. C'est là que j'ai aperçu Marina portant mes chaussures disparues. Mon cœur s'est serré et j'ai immédiatement fait remarquer à ma mère que Marina avait les mêmes chaussures que les miennes. Je la soupçonnais de les avoir volées. Cependant, ma mère, avec une douceur teintée de tristesse, m'a dit de ne rien dire. Elle m'a expliqué que ce n'était pas grave et que les parents de Marina étaient des amis de la famille. Elle ne voulait pas créer d'histoire. Néanmoins, elle m'a recommandé de ne plus aller jouer chez Marina. Malgré cet avertissement, l'envie de jouer à la console était plus forte. En cachette, je continuais à y aller de temps en temps. Un après-midi, vers l'âge de 10 ans, alors que je jouais à la console chez Marina, sa grande sœur de 15 ans se préparait à sortir pour rejoindre son petit ami. Elle faisait des allers-retours dans la maison, se pressant pour partir. Finalement, elle est sortie, accompagnée par leur autre sœur de 13 ans. Ce soir-là, quand les parents de Marina sont rentrés, sa mère, le visage inquiet, a annoncé que 100 € avaient disparu. Elle a interrogé tous les enfants pour savoir si quelqu'un les avait vus. Puis, elle s'est tournée vers moi, me demandant si j'avais aperçu l'argent qui était gardé dans la chambre parentale. J'ai répondu que je n'avais rien vu, que j'avais passé l'après-midi à jouer à la console. C'est alors que Marina a affirmé m'avoir vu entrer dans la chambre de ses parents, m'accusant de vol. Ses 2 grandes sœurs ont immédiatement renchéri, m'accusant à leur tour. Pour elles, il ne faisait aucun doute que j'étais la coupable. La mère de Marina, insistant, m'a demandé de lui dire la vérité, promettant de ne pas me gronder si je rendais l'argent. En larmes, j'ai protesté mon innocence, répétant que ce n'était pas moi. La mère de Marina m'a alors raccompagnée chez moi pour parler à ma grand-mère.
Je ne sais pas ce qu'elles se sont dites, mais ce soir-là, ma mère a été mise au courant et elle est venue me parler. Je lui ai assuré que je n'avais pas volé l'argent, mais que je soupçonnais leur grande sœur. Mais elle m'a sévèrement réprimandé, me rappelant qu'elle m'avait souvent interdit d'aller chez eux, craignant qu'un problème ne survienne. Depuis ce jour, j'ai cessé de fréquenter Marina. Nos chemins se sont séparés et nous ne nous côtoyons plus du tout. Au collège, Marina avait fait courir la rumeur que j'étais une voleuse, ce qui m'a laissée avec très peu d'amis. J'étais souvent seule, isolée des autres, portant le poids de cette fausse accusation. Marina, accompagnée de ses copines, se postait souvent en face de moi dans la cour, me narguant sans relâche. Chaque fois que je croisais ses grandes sœurs, elles se moquaient de moi en me surnommant la voleuse. Ces années de collège étaient vraiment très difficiles pour moi, chaque journée ressemblant à un combat contre la solitude et les humiliations. Cependant, je savais combien ma mère comptait sur moi. Son rêve était de me voir réussir mes études, et je ne voulais pas la décevoir. Alors, malgré la douleur et les ragots, je me plongeais dans mes cours, trouvant refuge et espoir dans mes études. C'était ma manière de résister, de ne pas laisser les mensonges de Marina définir qui j'étais. Lorsque je suis rentrée au lycée, j'ai enfin trouvé la paix. Marina avait choisi un autre établissement. Sa grande sœur avait abandonné ses études pour se marier et la deuxième sœur était partie pour l'université. C'est lors de mon année de terminale, à peine âgée de 18 ans, que j'ai croisé leur grand frère Sylvain lors d'une soirée. Je ne l'avais pas revu depuis qu'il était parti pour l'université, et ni lui ni moi ne nous sommes reconnus immédiatement. Sylvain m'a abordé pour discuter, et j'ai senti dans son regard qu'il était attiré par moi. Il m'a raconté qu'il avait 24 ans et qu'il étudiait la médecine, avec encore 3 à 4 ans à tenir. Au fil de notre conversation, une alchimie s'est installée entre nous. Nous avons passé toute la soirée ensemble, échangeant nos numéros de téléphone sans avoir la moindre idée de l'identité réelle de l'autre. Au fil de nos échanges téléphoniques, des sentiments ont commencé à naître entre nous et nous avons décidé de sortir ensemble. Étant interne dans l'hôpital de la ville, Sylvain venait souvent me chercher au lycée pour que nous déjeunions ensemble, puis il me raccompagnait devant le lycée. Parfois, nous passions des après-midi ensemble, puis il partait à l'hôpital pour sa garde la nuit. Un jour, pour fêter la réussite de mon baccalauréat, il m'annonça qu'il avait pris une semaine de vacances et proposa de venir me chercher chez moi pour passer quelques jours ensemble avant de repartir pour l'internat dans une autre ville. Lorsque je lui ai donné mon adresse, il a semblé surpris et est resté silencieux un moment avant de me demander si j'habitais avec ma mère chez mes grands-parents. J'ai confirmé et il m'a alors dit que nous étions voisins. Je n'ai pas compris sur le moment. Cependant, le lendemain, alors que j'attendais devant notre immeuble pour notre rendez-vous, il est apparu soudainement derrière moi, sortant du même immeuble. Perplexe, je lui ai demandé pourquoi elle était là, et c'est alors qu'il m'a montré leur appartement, celui de Marina. Tu es Sylvain, le frère de Marina ?» ai-je demandé stupéfaite. Il a souri en acquiesçant. Nous sommes partis en rendez-vous, mais durant toute la journée, mes pensées étaient ailleurs. Je n'arrivais pas à réaliser que j'étais tombée amoureuse du frère de Marina. Sentant mon malaise, Sylvain m'a posé des questions et je lui ai fait part de mes doutes sur notre relation à cause de ses sœurs qui me détestaient. Il a tenté de me rassurer en disant que sa vie amoureuse ne concernait pas ses sœurs. De retour chez moi, j'étais envahie par des questions. J'ai alors décidé d'en parler à ma mère. Je lui ai révélé que le Sylvain avec qui je sortais était en réalité le Sylvain d'à côté. Ma mère m'a alors conseillé de mettre un terme à cette relation, soucieuse des complications que cela pourrait engendrer. Les jours suivants, incapable de prendre une décision, je continuais de voir Sylvain. Mais un soir, alors que nous rentrions d'une promenade, nous avons croisé Marina devant notre immeuble. Surprise de me voir en compagnie de son frère, elle lui a demandé ce qu'il faisait avec moi. Il a alors révélé, sans hésitation, que j'étais sa petite amie. Elle est restée sans voix, ne sachant pas quoi dire devant lui. Le lendemain, quand j'ai vu Sylvain, il essayait de paraître souriant devant moi, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Je n'osais pas lui demander, mais au fond de moi, je soupçonnais que sa famille désapprouvait maintenant notre relation. Lorsque sa semaine de vacances a pris fin, Sylvain est parti dans une autre ville, effectuer un autre stage en tant qu'interne, dans un autre hôpital, et une lourdeur pesait sur mon cœur. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé Marina et sa grande sœur m'attendant devant l'immeuble. Elles m'ont alors ordonné de quitter leur frère, menaçant de rendre ma vie infernale
si je persistais à rester avec lui. Elles m'ont poussé contre le mur et m'ont dit que leurs parents n'accepteraient jamais une voleuse comme moi dans leur famille. Je suis rentrée chez moi en larmes. Ce soir-là, j'ai tout raconté à ma mère, lui disant que je ne savais plus quoi faire, car Sylvain et moi, nous aimions vraiment. Ma mère m'a alors confié qu'elle avait eu une discussion avec la mère de Marina, qui lui avait dit clairement qu'il ne m'accepterait jamais. Elle m'a conseillé de mettre fin à ma relation avec Sylvain pour mon propre bien. Après une nuit de réflexion, j'ai décidé d'écouter ma mère. J'ai alors pris la décision douloureuse de rompre avec Sylvain. Un soir, lorsqu'il m'a appelé, j'ai pris mon courage à deux mains et lui ai annoncé notre rupture. Je lui ai expliqué que notre relation était impossible à cause de la haine de sa famille envers moi. Il m'a supplié de l'attendre jusqu'à son retour dans la ville pour en discuter, mais j'ai insisté que ma décision était prise et j'ai raccroché. Malgré ses nombreux appels et messages, j'ai résisté à l'envie de lui répondre. J'étais triste et déprimée, mais je savais que je devais supporter cette douleur pour aller de l'avant. Dans les jours qui ont suivi, ma mère a décidé de se remarier avec un homme qu'elle fréquentait depuis quelque temps. Nous avons alors fait nos bagages et avons suivi cet homme dans la ville où vivait sa famille. Il est ainsi devenu mon beau-père. Depuis ce jour, je n'ai plus revu Sylvain, ni eu de contact avec lui, ayant changé de numéro de téléphone. Dans cette nouvelle ville, j'ai poursuivi mes études à l'université. C'est pendant cette période que j'ai fait la connaissance de Michael. Après avoir décroché un diplôme et trouvé mon premier emploi, Michael et moi nous sommes mariés. Je pensais avoir trouvé en Michael l'homme de ma vie. Cependant, 2 ans plus tard, j'ai découvert sa liaison avec une jeune infirmière. Ce jour-là, j'avais décidé de déjeuner avec des collègues dans un restaurant. Soudain, j'ai cru reconnaître la voix de mon mari. Je me suis retournée et à 2 tables de la nôtre, Michael était là, en compagnie d'une jeune femme. Mon cœur a failli lâcher, je ne pouvais plus manger. J'ai hésité à aller lui parler, mais je ne voulais pas faire de scène devant tant de monde. J'ai donc attendu que mes collègues aient fini de manger et que nous allions payer. En passant devant Michael, il m'a aperçu. Il semblait surpris, mais il n'a rien dit. J'étais incapable de retourner au travail. Alors je suis restée dans ma voiture, devant le restaurant, les larmes coulant sur mes joues. Lorsque Michael est sorti du restaurant avec sa maîtresse, il a vu ma voiture, mais m'a ignorée et est parti avec elle. Je suis rentrée à la maison, espérant l'attendre pour avoir des explications, mais ce soir-là, il n'est pas rentré. J'ai tenté de le joindre à plusieurs reprises, mais en vain. Mon cœur était brisé, et l'incertitude et la douleur étaient presque insupportables. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'il est rentré à la maison. Tentant de garder mon calme, je lui ai demandé où il était et qui était cette femme avec qui il déjeunait. D'un ton sec, il m'a répondu que c'était évident et que puisque j'étais maintenant au courant, il était revenu pour m'annoncer son intention de me quitter pour vivre avec cette femme, une infirmière. J'ai essayé de le retenir, désespérément, cherchant à comprendre depuis quand notre relation avait pris cette tournure. Il m'a alors avoué qu'après avoir rencontré cette femme, il n'avait plus de sentiments pour moi et qu'il ne voyait plus l'intérêt de rester marié. Quand il a quitté la maison, mon monde s'est effondré. Déprimée et incapable de retourner au travail, je me suis mise en congé maladie pour quelques jours, tentant de faire face à cette douleur dévastatrice. Je restais alitée, plongée dans une profonde dépression. Un soir, lorsque ma mère m'a appelée, je lui ai révélé en pleurant que Michael m'avait quittée. Elle est venue me voir dès le lendemain, tentant de me réconforter, me disant de ne pas me rendre malade pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Mais la douleur ne s'effaçait pas. Un jour, j'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Ma mère m'a expliqué qu'elle m'avait trouvée inerte et avait appelé une ambulance. Je ne m'alimentais plus depuis quelques jours, ce qui avait causé mon évanouissement. On m'a alors informé que je devais rester quelques jours à l'hôpital pour récupérer. Ma mère a prévenu mes grands-parents de mon état. Inquiets, ils ont décidé de venir me rendre visite malgré la distance. Le lendemain, lorsqu'ils sont apparus dans ma chambre d'hôpital, j'ai ressenti une vague de bonheur en les revoyant et m'ont serré dans leurs bras avec tendresse. Curieuse, j'ai demandé à ma grand-mère s'ils étaient venus en train, car je ne les imaginais pas conduire à leur âge. Ma grand-mère m'a alors révélé qu'ils étaient venus en voiture, conduite par quelqu'un. Lorsque ma grand-mère s'est écartée, j'ai aperçu Sylvain à l'entrée de la chambre. Mon cœur s'est emballé en le voyant s'avancer vers moi. Je ne l'avais pas revu depuis 6 ans.
J'avais honte qu'il me voie dans cet état lamentable, et je n'osais pas le regarder dans les yeux. Sylvain a pris ma main et m'a regardé avec une intensité troublante. « Samantha, pourquoi te laisses-tu abattre à ce point juste à cause d'une séparation? À l'époque, après notre rupture, tu étais restée forte et avais continué à avancer. Pourquoi n'y arrives-tu pas maintenant ?» Sa voix résonnait dans la pièce, chargée d'émotions que je ne pouvais ignorer. Je me suis sentie démunie, incapable de lui donner une réponse satisfaisante. Puis, il m'a lancé. « M'as-tu complètement oublié ?» Hésitante, j'ai murmuré. « Sylvain, notre histoire est du passé. Une fois que j'ai décidé d'épouser mon mari, j'ai effacé notre passé de mon cœur. Nous avons chacun poursuivi notre chemin, alors continuons ainsi. » Avant que Sylvain ne puisse répondre, je lui ai dit que j'étais fatiguée et que j'avais besoin de rester seule, de dormir un peu. Mes grands-parents et Sylvain sont alors sortis de la chambre, me laissant seule avec mes pensées tumultueuses. Un peu plus tard, lorsque ma mère est passée me voir, je lui ai demandé pourquoi elle avait laissé Sylvain venir me voir, lui confiant la gêne que je ressentais en sa présence. Ma mère m'a alors répondu qu'elle n'était pas au courant de la venue de Sylvain, que c'était ma grand-mère qui avait eu cette idée, convaincue que seul l'amour pourrait me guérir. Le lendemain matin, ma grand-mère est revenue me voir pour avoir une conversation avec moi. Elle m'a alors révélé qu'après notre déménagement, Sylvain, en revenant dans la ville et apprenant notre déménagement, avait été dévasté. À chaque fois qu'il rendait visite à ses parents, il venait se confier à eux, leur exprimant à quel point je lui manquais. Même après avoir appris mon mariage, il continuait de leur rendre visite, ne montrant aucun intérêt pour d'autres femmes. Il leur répétait sans cesse qu'il m'attendrait. Ces révélations m'ont profondément surprise. J'ignorais que Sylvain m'aimait à ce point. Ma grand-mère m'a alors encouragée à tourner la page avec Michael et ouvrir mon cœur à Sylvain et à ne plus me soucier de ce que pensait sa famille. Dans l'après-midi, Sylvain est revenu me rendre visite et m'a alors dit d'une voix empreinte d'émotion. « Samantha, peut-être que le destin a orchestré le départ de ton mari pour que nous soyons de nouveau réunis. Ne lui en veux pas. Je crois fermement que nous sommes destinés à être ensemble. Tu as toujours été la femme de ma vie. S'il te plaît, donne-nous une chance. Épouse-moi. » Les yeux embués de larmes, je lui ai répondu. « Sylvain, tu sais bien que je ne suis qu'une voleuse aux yeux de ta famille. Je ne pourrai pas supporter le reproche incessant. » Il m'a alors assuré. « Je n'ai jamais, un seul instant, pensé que tu puisses être une voleuse. C'est ce que j'ai dit à mes parents. La seule chose que tu as volée, c'est mon cœur. Je n'ai jamais pu t'oublier toutes ces années. Ne t'inquiète plus pour mes sœurs. Elles sont parties faire leur vie. Et puis, c'est avec moi que tu feras ta vie, pas avec elles. » J'ai demandé à Sylvain de me laisser du temps pour réfléchir. Pendant tout mon séjour, Sylvain est venu me tenir compagnie chaque jour. Et grâce à lui, j'ai fini par ne plus penser à mon mari. La veille de ma sortie, Sylvain et mes grands-parents ont dû rentrer car Sylvain devait reprendre le travail. De retour à la maison, Sylvain continuait de m'appeler régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Ma mère passait tous les soirs me voir. Alors, lors d'une de ses visites, je me suis enfin confiée à elle au sujet de la demande de Sylvain. Sa réaction m'a surprise. Ma mère m'a alors encouragée à accepter la proposition de Sylvain. Elle s'est excusée pour m'avoir demandé de rompre avec lui par le passé, pensant que c'était pour mon bien. Mais aujourd'hui, elle avait vu à quel point Sylvain m'aimait. Sa présence quotidienne à mes côtés lors de mon séjour à l'hôpital était une preuve indéniable de son amour sincère. C'était un geste d'une grande générosité et d'une profonde affection. Un soir, lors d'un appel de Sylvain, il m'a posé la question redoutée. Avais-je enfin pris une décision? Mon cœur battait la chamade alors que je lui répondais que oui, que j'avais déjà signé les papiers du divorce et que j'acceptais de venir vivre avec lui. C'était un moment chargé d'émotions, mêlant l'excitation, le soulagement et une pointe de crainte face à ce nouveau départ. Après mon divorce, j'ai emménagé chez Sylvain. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Contre toute attente, la famille de Sylvain a assisté à notre mariage. Ses parents m'ont accepté en tant que leur belle-fille. Malgré les rumeurs propagées par ses sœurs, affirmant que je n'étais qu'une voleuse et que je ternirais la réputation de leur famille, nous avons décidé de poursuivre notre chemin ensemble. Lorsque des connaissances de la famille demandaient à Sylvain si j'étais réellement une voleuse, il leur répondait avec un sourire complice. « Elle est une voleuse de cœur. Dès notre première rencontre, elle m'a volé le mien. »
C'était un moment chargé d'émotions, où l'amour triomphait, malgré les jugements et les préjugés. Aujourd'hui, je vis dans le bonheur le plus complet, aux côtés de Sylvain et de nos 2 enfants. Malgré les obstacles et les préjugés du passé, nous avons construit un foyer solide et rempli d'amour, où chaque journée est empreinte de gratitude pour les leçons apprises et les épreuves surmontées. Les sœurs de Sylvain ont finalement accepté ma place dans la famille, même si nos interactions demeurent rares. C'est un petit pas vers une harmonie retrouvée, un signe que le temps et l'amour peuvent apaiser les tensions et que le pardon peut guérir les blessures les plus profondes. Sylvain me rappelle souvent que je suis l'amour de sa vie et il exprime sa gratitude envers les circonstances qui nous ont réunis. Il reste toujours au petit soin pour moi, me tenant la main lors de nos balades. Un geste qui symbolise notre amour et notre connexion profonde, renforçant ainsi notre lien indéfectible. Je suis reconnaissante envers mon mari Sylvain pour être compagnon si parfait. C'est grâce à lui que j'ai pu surmonter mon passé, laisser derrière moi les douleurs et les épreuves pour embrasser à nouveau l'amour et le bonheur. Ensemble, nous avons appris que même dans l'obscurité la plus profonde, l'amour peut être la lumière qui guide notre chemin vers un avenir radieux.